Très bien. C'est parfait. Là, au moins, on t'entend, on te voit bien, tout est parfait. OK. On va y arriver. Oui, on va y arriver. Depuis ce matin, depuis hier soir, depuis hier après-midi que je suis malade et que Marie aussi est malade. Donc, Ah, désolée. Désolée. et ce matin, enfin ce matin tout à l'heure, avant de t'appeler, on est échangé, on s'est dit, ah, putain, on a les mêmes ressentis et les mêmes douleurs au même endroit. Donc j'ai OK, là, Ah, vive la préparation des séances. ok. Ça commence bien. Bien. Donc, on a plus ou moins fait le tour, j'aurais tendance à dire. Isabelle, de toute façon, moi, j'ai tous les points de référence que tu m'as envoyés. Donc, après que tu sois dans le contrôle ou pas, on est plus ou moins dans le contrôle. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, l'idéal est de pouvoir se laisser un petit peu porter, on va dire. Oui, D'accord? j'essaye au maximum. J'essaye. Est-ce que tu sais comment éteindre ton micro? Sinon, moi, je l'éteins d'ici, ton micro. Alors, La petite c'est pastille bleue. du côté gauche et puis il y Oui, a le micro, c'est ça? tout à fait. Parfait. Très bien. On va demander à Marie, hop, de remettre le sien. Désolée. OK. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une Oui, induction, Marie? s'il te plaît, oui. OK. Donc, comme on a l'habitude de faire de 3 à 1. Et avec le 3. Ça y est. Bien. Comment est-ce que tu vois Isabelle? De loin. OK. Et dès que je m'approche, ça m'énerve. Ah, puis j'ai envie de partir. C'est comme s'il y a quelque chose qui repousse, en fait. OK. J'ai l'impression que il y a toute une structure autour, qu'elle serait à l'intérieur, mais j'arrive pas à l'apercevoir, en fait. Dès que je m'approche, oh, je suis énervée. Ah, ça m'énerve. Puis j'ai envie de partir. Voilà, c'est ce qui se OK. passe. Ça ressemble à une sorte de structure avec des facettes. On dirait des miroirs, mais je suis pas sûre. OK. Comme une sorte d'œuf, si tu veux, avec des Ouais. facettes. Pardon. Je t'en prie. Si tu t'éloignes, Marie, Oui. et que tu prends de la distance et que tu regardes le tout avec une certaine distance, tu vois quoi? Écoute, c'est une structure comme dans l'univers. OK. Voilà, rien de plus, rien de moins. Voilà ce que je vois. Quand tu dis une structure comme dans l'univers, c'est-à-dire? Si je prends beaucoup de distance, je vois cet œuf, on va l'appeler comme ça. Ouais. Et puis on est dans l'univers. OK. Bien. La Avec partie des étoiles. subliminale? OK. Oui. La partie subliminale d'Isabelle, elle est où? Ce serait dedans l'œuf. OK. Tu la vois pas, tu l'aperçois, tu la Je ressens? l'aperçois. Tu sais, c'est comme si c'était un œuf en cristal. Tu vois un OK. petit peu à travers. Mais avec les facettes, tu vois pas grand-chose, en fait. Tu vois comme une ombre. Si tu tournes autour, qu'est-ce que tu vois, Marie? Ça change ou pas? Non, c'est pareil partout, pareil. OK. C'est un cristal un peu rose. OK. Si on essaye de faire différemment en passant au travers de son corps physique, est-ce que la perception est la même? Oui. OK. Avec Par encore rapport à plus de son corps colère. physique? OK. Encore plus de colère quand on passe au travers du corps physique. Bien. Par rapport au corps physique, elle se situe où, cet œuf? Il se situe où? Euh, Si tu veux, si je passe par le corps physique, il y a comme derrière un fil qui relie à l'œuf, qui est très OK. loin, en fait. OK. Donc on pourrait Comme penser que la partie... ça ressemble à un cordon ombilical. Tu vois, c'est pas un fil, ça a OK. l'air d'être organique, ce fil. OK. Ça laisserait supposer, Marie, alors que la partie subliminale n'est pas en contact direct avec le corps physique? OK. Bien. Ce cordon ombilical, si tu le touches, tu ressens quoi? Tu as également toujours cette colère ou c'est différent? C'est différent, c'est un peu froid. Il n'y a rien de particulier, il y a de l'énergie qui passe, mais OK. rien de particulier. Quel type d'énergie? Est-ce que tu peux percevoir ce qui passe justement au travers de ce L'énergie cordon? vitale. L'énergie vitale, dans quel sens? Du cristal au corps physique. OK. Bien.
Parfait. On retourne vers le cristal, mais toujours en gardant la bonne distance, de façon à ce que cet énervement, eh bien, ne soit pas ressenti. Bien. Quand tu prends, comme tout à l'heure, de la distance, tu m'as dit ce cristal, il est comme dans l'univers, on va dire, et il est relié comme par un cordon ombilical à la partie physique. Et en fait, dès que tu t'approches, c'est comme si les facettes envoyaient un rayon Ok, sur toi pour t'énerver. ok. On devient invisible et imperceptible à tout et à n'importe quoi. Et on s'approche. Est-ce que la sensation est la même, Marie? Non, là, on n'est pas attaqué. Bien. On s'y approche et on regarde ce qui se passe à l'intérieur de l'œuf. Il y a la partie subliminale qui ressemble physiquement au corps physique. Ok. Elle est comme en lévitation dans cette structure. Voilà. Comment est-ce que tu la... Elle n'est pas habillée. Ok. Elle semble être bien, pas bien. Elle semble être bien. Ok. Bien. Quand tu essayes de communiquer avec elle, qu'est-ce qui se passe? C'est par télépathie, elle ne parle pas. Ok. Elle a, tu sais, comme si elle était au travail ou comme si elle avait une mission, elle est en train de faire un truc comme ça. Ok. Elle sait ce qu'elle est en train de faire exactement? Elle dirige quelque chose, Ok. elle pilote quelque chose par la pensée. Ok. C'est elle qui a décidé de le faire ou c'est, on va dire, quelque chose qui lui a été demandé ou ordonné de faire? Elle ne sait pas, entre les deux. Ok. Ok. C'est compliqué la question en fait. Quand tu scannes son corps éthérique, tu vois quoi, Marie? Elle a comme un casque que j'avais pas vu au départ d'ailleurs. Ok. Le fait que tu me demandes de scanner, j'ai pu le voir. Un casque relié à la structure. Ok. Avec plein de petits fils, tu sais. Comme des électrodes ou Oui. Ok. le long de la colonne aussi. Le long, et puis les doigts. Ok. Un petit peu les orteils. Bien. Elle Il y sait. a une structure au niveau du ventre aussi. Au niveau Ok. gynéco ou dans le bas du ventre. Je regarde partout. Hein. Oui, En fait, oui, il y a pas vas-y. mal de petits trucs en fait. Hein. Sur le tronc, le haut, il y a des plaques, il y a une grosse structure dans le ventre. Et puis il y a des plaques, des trucs. D'ailleurs, en voyant tous ces mécanismes-là, Marie, si tu te connectes à ce que tu as ressenti hier et moi ce que j'ai ressenti hier, est-ce que c'était une préparation, on va dire entre parenthèses, par rapport à cette séance ou pas? Oui. Ok. D'accord. Bien. Autant rire. Oui, on va dire ça. Bien, 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 bien. Parfait. Est-ce que la partie subliminale est consciente de porter tout ça sur elle? Non. Enfin, oui, mais pour elle, c'est ce qui pilote le tout. Donc, Ok. Donc elle trouve ça normal, on va ouais. dire. Bien. Quel type de pensée elle a? Quel type d'énergie elle porte? Elle, si tu veux, elle est un peu transparente. C'est-à-dire qu'on voit qu'il manque d'énergie. Ok. Elle est comme en pause, comment dire? Elle est très sereine, Oui. très concentrée. Ok. Un peu comme ça, tu vois, un peu. J'arrive à me faire comprendre. Oui, oui, oui. Elle n'a pas trop d'expression, elle est pas trop, elle est très calme, le corps immobile, et puis elle est beaucoup à réfléchir, à piloter, Bien. quoi. Ok, exact. Elle sait d'avoir un corps physique? Elle est consciente d'avoir un corps physique? Oui, enfin, c'est une information, elle en a pas conscience. Ok. Elle n'est pas dedans, elle vit pas, elle ressent pas, mais elle a une information. D'accord. Cette information, elle en fait quoi? Rien. Ok. Bien. Cette structure, Marie, qui tu disais, elle est un petit peu comme du cristal. Si tu la touches, tu ressens quoi? De la résonance. Ok. Ça résonne beaucoup. La résonance. Ouais. Qu'est-ce que ça émet alors exactement? Est-ce que tu peux le percevoir, le ressentir?
si tu veux, quand tu touches, ça semble liquide. Mhm. Et en fait, tout ce qu'elle pourrait ressentir ressortirait décuplé comme des rayons. Ok. Tout ce que toi, tu pourrais ressentir pourrait te revenir comme un miroir. Ok. Et quand tu t'approches, cet agacement, cette colère, il y en a plein dedans aussi. Ok. Sur le plan physique, quel impact ça peut avoir, Marie, par rapport sur elle-même ou ses relations ou son entourage? Est-ce qu'il y a des impacts là-dedans? Oui. C'est pas de l'énervement, c'est comme de l'électricité. C'est-à-dire, si on s'approche trop d'elle, c'est désagréable. Ok. Ok. Comme si tu te prenais un petit coup de jus. Tu vois, comme Oui. l'électricité statique. Et physiquement, est-ce qu'elle ressent quelque chose, elle? Ou quel impact? Ou est-ce qu'il y a un impact pour elle-même sur son physique? Attends, je vais aller voir exactement. Cette fatigue, Oui. c'est pas une grosse fatigue où il faut 15 heures de sommeil pour se remettre de ta journée. Mhm. C'est comment expliquer ça? C'est pas de la lassitude, mais entre les deux. Ok. Comme si le corps était un peu ralenti ou là, tu vois. Mais tu te sens pas fatigué non plus. Ok. Oui, ça n'empêche pas d'avancer, ça n'empêche pas Ouais. de travailler, Non. mais Tu sens que t'es pas en super forme, il y a un truc qui roule oui. pas. Ok. Au niveau physique, je regarde d'autres choses. Cette raideur dans le dos, Ok. la nuque, le dos, le ventre. Elle s'est ressentie aussi. Et peut-être même les articulations au niveau de la hanche ou par là. Ok. Bien. Parfait. En voyant Je tout sais pas ça, s'il n'y a même pas des allergies. Il y a quelque chose aussi au niveau sanguin. ok. En entendant tout ça, d'ailleurs, première question, est-ce que la partie subliminale entend ou voit ce que nous on voit aussi? Oui, comme des informations. Il n'y a aucun affect, aucun attachement, aucun lien finalement. Ok. Donc un grand détachement, c'est des informations qui arrivent, on les prend Oui, comme telles. c'est comme si tu regardais les infos à la télé, quoi. Exact. Exact. Bien. Alors on ressort de cet œuf, on va l'appeler comme ça, de cette structure, et toujours d'une manière imperceptible, on va chercher qui est le chef qui a organisé tout ça. Il suffit juste d'aller prélever une petite partie de la coque de l'œuf et ça nous amène immédiatement à l'origine de ça. Ça me brouille. J'arrive pas. Ok. Écoute, j'ai l'impression que c'est Dis-moi. reptilien. Mm. Mais c'est qu'une impression, j'arrive pas à être sûre. Exact. Ok, parfait. Donc, on va faire différemment. On rentre dans l'œuf et on crée énormément d'énergie, comme on a l'habitude de le faire, positive. Tout est parfaitement beau, merveilleux, on rit, on s'éclate, c'est parfaitement agréable. Et on diffuse énormément d'énergie. Insectoïde. Bien. Parce qu'ils m'ont fait tout voir. Hein. Ok. Plein Qu'est-ce qu'ils t'ont montré? Reptilien. Comme ils ont vu que ça marchait pas trop, ok. ils ont fait humanoïde. Ça marchait pas trop non plus. Quel type d'insectoïde, Marie? Menthe. Une menthe Grise. religieuse. Ok. Gris vert. Ok. Une menthe gris vert. Ouais. Grande. Pas sympa, quoi. Okay. Pas très jojo, quoi. Elle tu vois, avec des dents, avec des trucs pas... Ok. Elle sait qui on est? Elle sait ce que l'on fait là? Non. Okay. Elle nous explique un petit peu ce qu'elle fait avec Isabelle? Elle voit pas pourquoi elle nous répondrait, elle comprend pas ce qu'on fout là, enfin... Ok, bien. Je vais m'approcher d'elle et je l'embrasse, je l'adore, j'adore embrasser les gens, j'ai beaucoup d'amour à donner. Je lui donne plein d'amour. Je suis jamais en guerre. Je comprends mieux ce qui se passe. Dis-nous. Alors, c'est géré par des insectoïdes, tout ça. Ok. Et c'est utilisé par plein de monde, la structure. Ok. C'est pour ça qu'en fait, c'est un petit peu... en touchant à la structure, du coup, oui. tu as plein d'entités, du coup. Ok.
Je ne sais pas à quoi elle sert, sa structure, ni rien. Je ne sais pas pourquoi elle est utilisée par plein de monde, mais... On va avoir les informations. On va avoir les informations. Maintenant que je donne énormément de plaisir, de joie, de bonheur à cette menthe religieuse, est-ce qu'elle va finalement comprendre qu'elle peut nous expliquer maintenant pour ce qu'elle fait avec Isabelle? Alors, elle a pris elle est surreptitie. Ok. Elle est moins moche que tout à l'heure. Hein. On va dire ça comme ça. Elle est moins bizarre. Et elle est maintenant très ingénue, très gentille. Ok. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien. Donc, femelle ou masculin la menthe? Masculin. Ok. Je me transforme en menthe religieuse femelle. Les femelles, elles adorent manger les hommes quand elles se font un couplet. Il est toujours aussi ingénu? Non. Bien. Il a peur. Maintenant, je reprends ma forme initiale et je lui pose la question. Il est obligé de répondre. Qu'est-ce qu'il fait avec Isabelle? Il a du mal à répondre. Il me fait comprendre qu'elle gère la structure. Ok, bien. Donc moi, tu sais que tu me connais, hein, puis toi, tu es comme moi, les demi-réponses, ça ne nous intéresse pas. Là, dernièrement, j'ai vu que de toute façon, au niveau européen, on aura de la farine à base d'insectes. Et pour avoir la farine à base d'insectes, il faut les faire sécher, les faire griller. J'allume un énorme barbecue. Il dit qu'il a répondu, elle gère la structure, elle l'alimente en énergie. Ok. Et cette structure, elle sert à quoi? C'est comme une antenne, un relais d'information. Ok. Pourquoi il y a autant d'entités qui se connectent à cette structure? Apparemment, les miroirs permettent comme si tu envoyais des infos, tu envoies une info, et avec les miroirs, il y a 10 infos qui partent la même. Ok. Tu vois, un truc comme ça. Quel type d'informations ils réussissent alors à avoir au travers de cette structure? C'est des informations qui viennent de la Terre. Ok. Et qui sont reléguées dans les vaisseaux. Ok. Quel type d'infos, Marie? Si tu peux en prendre quelques-unes au hasard comme ça, voir un petit peu. Des rapports sur les gens qui sont interférés, comment ça se passe par exemple, ce qu'ils mettent en place, ce qu'il faudrait faire. Ok. Par exemple, je vois, tu sais, une personne qui a interféré. Et souvent, les gens que tu rencontres, ils ont la même interférence, ils sont envoyés par les interférences. Donc là, ils disent, bah écoute, là, il faudrait envoyer quelqu'un de notre interférence pour qu'ils se rencontrent. Tu vois, une sorte comme des mises à jour sur le présent, sur ce qui se passe. D'accord. Donc, Isabelle, elle est utilisée pour alimenter cette structure, alors. Oui. Ce n'est pas elle qui donne les informations. Non. Elle l'alimente au niveau énergétique, au niveau... Oui. Ok. Bien. Parfait. Alors, je vais demander à la menthe religieuse maintenant de stopper ce mécanisme. Il est éteint. Elle l'éteint. Tout à fait. Comment elle réagit, la partie subliminale d'Isabelle? Tu sais, elle était comme en lévitation. Elle touche le sol. Bien. Est-ce qu'elle reprend un peu plus connaissance ou pas? Oui. Elle te perçoit, elle te voit maintenant? Oui. Bien. Si tu lui passes toutes les informations qu'on a vues jusqu'à maintenant, comment elle réagit? Elle les comprend, mais elle est fatiguée. Ok, bien. Elle veut rester dans cet état? Elle voudrait arrêter d'être fatiguée, surtout là. Ok. Elle peut se reposer. Elle peut se reposer. Si elle veut se reposer, elle peut se reposer. Et nous, pendant ce temps-là, on pourrait, si tu es d'accord, Marie, aller voir la frise des vies d'Isabelle. Voir comment elles sont, si elle a des vies qui ont des points communs ou autres. Écoute, ça fait longtemps qu'elle est dans cette structure. Ce que je vois sont des vies féminines qui se ressemblent pas mal au niveau physique à chaque fois. Ok. Et c'est toujours un peu la même vie. C'est-à-dire une vie plutôt ça va, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. C'est pas une vie de bonheur, par exemple, ou de grande joie. Il y en a, hein. Oui. C'est pas une vie malheureuse, mais c'est une vie, je veux pas être désagréable, mais moyenne.
Ok. Tu vois, il y a tout qui est moyen. On n'arrive pas à... Si par exemple elle a un projet professionnel, c'est long, ça se met difficilement en place, mais elle y arrive quand même, tu vois. Ok. Mais c'est pas au niveau de la création de sa vie, elle n'est pas complètement libre, mais elle n'est pas non plus entravée à 100%. Ok. Ça les intéresse pas qu'elle soit dans la souffrance dans la vie physique. Qu'est-ce qui ferait que si elle était dans la... Qu'est-ce que ça changerait si elle était dans la souffrance? Ben, si tu veux, il y aurait un plus fort lien du coup entre la partie subliminale et le corps physique. La partie subliminale ressentirait les souffrances, il y aurait un lien qui se ferait. Là, si tu veux, on fait comme si tout va bien. Ok. Pour pas déranger la partie subliminale qui alimente la structure. Ok. Oui, rien de dramatique, c'est pas extraordinaire. On va dire une vie comme monsieur et madame tout le monde, Oui. quoi. Ouais. Ok. On veut des trucs, on les obtient, mais bon, peut-être pas aussi rapidement qu'on voudrait. Ok. Bien. Alors, pendant que la partie subliminale peut prendre conscience de tout ça, si tu es d'accord, Marie, j'aimerais qu'on aille voir les points de référence d'Isabelle, que je reprenne tout ça. Tac. Elle nous dit en 89, j'ai eu un malaise avec perte de mémoire. Je ne reconnaissais pas mes parents, aucun souvenir du médecin qui était venu à domicile. Je ne savais même pas qui j'étais. Mes souvenirs me sont revenus seulement à l'hôpital une journée après. Et depuis, des problèmes de mémoire. Les médecins ont mis cela sur le compte de la fatigue. Alors, je regarde. Elle passait son bac. Ok. Alors, comme je t'ai dit, il y a une structure au niveau du ventre. Oui. Qu'il n'y avait pas avant le malaise. Exact. Donc, en fait, il y a eu un apport d'implants à ce moment-là. Ok. Tu sais, il y avait moins de déconnexion entre la partie subliminale et le corps physique. Ok. Avant les 18 ans. Enfin, avant cette fin d'adolescence, au début de maturité sexuelle, en gros. Ok. Du coup, tout a été... c'est comme si elle était dans la structure, qu'elle l'alimentait, mais pas énormément. Oui, pas et à partir de ce moment-là, pouf, tout a été installé comme ça. Ok. Du coup, le casque, la déconnexion du corps physique, d'où la perte de mémoire. Ok. Enfin, le casque sur la tête, et puis tous les implants qu'on voit aujourd'hui. Des otites à répétition, encore aujourd'hui. C'est le casque. Ok. Ça va vraiment très profondément dans la tête. Ça va sur toute la colonne vertébrale. Tout est comme nimbé de métal, tu vois. Ok. C'est pas juste un implant posé, c'est complètement recouvert. Comme si son squelette était métallique presque. Ok. Elle nous dit grosse douleur pendant les règles quand j'étais jeune. Elles étaient irrégulières dans la salle. Voilà. Elles étaient irrégulières, pardon. Après, c'est autre chose. Je vois que, si tu veux, il y a eu un gros travail pour lui prendre son énergie sexuelle, si tu veux. Donc ça vient tout de là. Ok. Après, les montres religieuses, elles sont spécialisées là-dedans. Ouais. Ça alimente beaucoup. Elles en prennent un pas, hein, mais ça alimente la structure, du coup. Ok. Des accouchements avec complications, dont un avec un sage-femme homme qui est entré dans la salle sans qu'on lui ait demandé quoi que ce soit, qui s'est permis de me toucher et qui m'a nargué à travers le hublot de la porte parce qu'il avait bien compris que j'avais repéré sa malfaisance. Sentiment de colère à ce moment-là, j'ai dû mettre de côté pour pouvoir accoucher et sauver ma fille. Je pense avoir fait un travail là-dessus, transformer cette colère en bien-être et joie, et pense lui avoir pardonné. Écoute, quand il rentre, moi je vois une menthe. Hein. Il est complètement... il y a carrément une menthe à l'intérieur de lui, le gars. Hein. Ok. Donc tout était fait exprès. Hein. Ok. Autre chose, j'ai eu des condylomes dans la partie génitale. Mon mari m'avait contaminé, on a dû les brûler. C'est pareil, ce manque d'énergie, de l'énergie sexuelle. Okay. Tout est je regarde, il y a de l'énergie vitale, tu vois, qui arrive dans le corps physique, mais au niveau sexuel, il n'y en a quasiment pas, quoi. Donc, si tes organes n'ont pas l'énergie nécessaire, ben ça va pas. La protection ne se fait pas non plus. Partie cervicale, douleur au cou, aux épaules, aux bras, le cou du lapin lors d'un accident. Je n'ai pas d'arthrose, j'ai fait un IRM. Douleur à la tête comme des coups de marteau et au crâne. Non, mais c'est affreux.
C'est les implants, hein. Ok. Et ça fait super mal. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Ouais. Remontée gastrique par moment. Il y a quelques années, l'ostéopathe m'avait guéri, mais cela revient par moment. Ben pareil, il n'y a pas beaucoup de place. Si tu veux, les implants prennent beaucoup de place. Ok. Ok. Et puis, tu peux pas, si tu veux, prendre les positions qui te soulageraient ou quoi. Exact. Donc, Ok. c'est des mauvaises positions aussi. Il y a quelques mois de cela, j'ai perdu la voix que j'ai retrouvée, ainsi que des douleurs au cervical. Ah, pareil. C'est les implants. Je Problème, te dis, tout est métallisé, quoi. Hein. problème de mémoire et concentration depuis Ouais. toujours. Mais c'est dû au casque, Ok. parce qu'elle alimente. Elle n'a pas non plus d'énergie mentale qui arrive. Psoriasis au niveau de la tête. Ouais, c'est le casque. Si tu veux, la structure, elle est alimentée par l'énergie sexuelle et par l'énergie mentale. Ok. Donc, pour le corps physique, il ne reste plus beaucoup. Ok. Petite addiction à la nourriture, boulimie, il y a quelques années, je suis en surpoids. Je regarde. C'est lié au mal-être dans le ventre, au mal-être au niveau gynéco. C'est tout lié à ce mal-être, si tu veux, à ces douleurs, à tout ça. Ok. Opération du canal carpien de la main droite et je dois faire la main gauche. Oui, bah, c'est les implants aussi. Urticaire sur les poignets il y a quelques années. Que dire de plus? Il y en a partout. Ok. Je t'avais dit les Méditation. mains. Ouais, Ça fait comme des exact. capteurs. Il y a le poignet, ça fait comme un bracelet. Enfin, tu vois, c'est un peu partout. Il y en a sur l'extérieur et il y en a sur le squelette. D'accord. Méditation. J'ai du mal à faire des méditations car je m'endors très rapidement depuis quelque temps. Si tu veux, quand on entre en méditation, normalement, on se lie à la partie subliminale. Exact. Là, il n'y a pas de lien retour. Il y a un Oh, lien aller avec de l'énergie vitale. tout à fait. Il n'y a pas de lien retour. Donc, si tu veux, c'est comme si tu déconnectais ton corps physique. Ben voilà, tu peux pas te connecter à autre chose, tu t'endors. Ok. Lors d'une méditation, j'ai vu un dragon dans une zone désertique et depuis quelque temps, je vois un mur blanc lorsque je fais mes méditations. Alors, le dragon, je l'ai vu tout à l'heure, il fait partie des communicants Oh, ok. de l'œuf, on va dire ça comme ça. Ouais, ceux qui viennent nous prélever les informations. Ouais. Et puis, le mur blanc, je pense que c'est le cordon. C'est comme si de ton corps, elle arrivait quand même à voir des choses, Oui, puis tu as le cordon. ok. Si tu veux, ça lui donne, quand elle se connecte à sa partie subliminale, elle voit le cordon comme aussi un œuf du coup. Ok. Mais c'est couleur blanc, couleur crème, tu vois, le couleur cordon. Ok. Elle nous dit Moi, je vois aussi. comme ça. Hein. Après, Oui, chacun oui. voit ses visions. Et... Ah oui, tout à fait, tout à fait. Attouchement sexuel. Autour de mes 10 ans, 2 garçons de l'âge de 16-20 ans m'ont coincé dans les toilettes. Des femmes, dans les toilettes des femmes, certainement pour me violer. J'ai été sauvé par une femme qui est entrée à ce moment-là. Cette femme, elle n'était pas interférée, alors que les deux autres, oui. Ok. Si tu veux, c'est comme si cette femme non interférée avait cassé l'interférence, du coup. Ok. Eux, ils sont vraiment manipulés. Tu vois les marionnettes, là? Oui, tout Tu sais, à avec fait. la petite croix et les Oui, ficelles? C'est exact. les mêmes interférents qu'elle. Ok. C'était fait pour préparer, hein. Attouchement sexuel de la part d'un médecin lors d'un examen à 14 ans. Pareil. Ok. Toujours dû à l'interférence. Vie privée. Violence physique de la part de mon ex-mari. Il y a beaucoup de colère, là. Oh, purée, je vois que ça va. Pardon, je suis envahie. Ok. De elle, hein, de ses styles physiques. Oui. Alors, je vais aller voir le mari. Tu sais, on parlait du dragon tout à l'heure. Tout à fait. Quand il était en rage, on voyait les yeux du dragon presque, tu vois. Ok. Et de la colère, de lui, de elle. Il y a beaucoup de colère encore. Il faudrait aller nettoyer ça. Hein. Ok. On va aller nettoyer tout ça là. Ouais. Elle nous dit toujours dans la vie privée, souvent en retard. Ça, c'est dû au casque. Ok.
T'as pas la notion du temps, t'as un peu perdu. Hein. Enfin, un peu. Exact. Pas de vie sentimentale depuis ma séparation avec mon ex-mari. Non, elle peut pas. Si elle le faisait, ça repartirait dans un truc comme ça, si tu veux. Ok. Ça peut pas être agréable, ça peut pas être équilibré. Elle n'a pas l'énergie pour délivrer dans le corps, pour l'emmener dans la vie, du coup. Exact. En plus, comme on disait tout à l'heure, hein, l'énergie également sexuelle est prélevée, donc j'attends la signature pour mon divorce qui se fait attendre. Ouais, c'est bloqué. Hein. Mhm. De par la colère des deux côtés. Ok. D'accord. L'interférence a un rôle là-dedans ou pas, Marie? L'interférence de elle, non, il s'en fiche un peu. Mais l'interférence de lui, oui. Ok. Il veut pas la lâcher. Oui. Et puis elle aussi, elle a une peu de colère, donc ça bloque. Si tu veux, il y a écho. Exact. Donc ça avance pas. Okay. C'est ping-pong, quoi. Au niveau colère. Professionnel. Côté professionnel, beaucoup de difficultés, un peu moins depuis ma demande de divorce. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Elle peut mettre en place des choses dans la vie, mais c'est pas aussi facile que si elle était libre. Exact. Ça se met, mais c'est long, c'est compliqué. Elle y arrive. Mais... Sensation inexpliquée, chaleur au niveau de la tête par moments ainsi qu'aux pieds. Ce n'est pas désagréable. Les implants. Okay. Un souffle sur les yeux à une période. Alors ça, c'est son corps physique. Ça vient du corps physique qui cherche la connexion à la partie subliminale. Ok. Du coup, c'est est-ce que je vois pas bien? D'accord. Je me fais comprendre? Oui, oui. Lien avec le troisième œil, avec tout ça. Ok. Pour retrouver la partie subliminale. Oui, elle se pose la question si ça dépend pas d'elle, c'est elle qui ne voit pas les choses qu'elle devrait voir en réalité. Oui. Ok. Sensation de... Vas-y. Pardon. C'était pas désagréable parce que ça venait de elle en fait. Ok. Sensation de froid au niveau des yeux. Alors maintenant, je vais aller regarder. C'est compliqué. Hein. Alors, si tu veux, si elle essaie de se connecter à sa partie subliminale, elle voit le cordon. Exact. Et rien d'autre. Il n'y a pas de lien avec la partie subliminale, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'émotion. Tout à fait. Là, c'est un peu le symbole de ça. Ok. En fait. Ok. Une froideur à tous les niveaux dans sa vie. Ouais. J'ai souvent une colère qui montait lorsque je sentais une mauvaise odeur dans une pièce ou quelqu'un qui sentait mauvais. Si tu veux, la colère fait partie quand même, depuis tout à l'heure on en parle. Oui, tout à fait. Alors pourquoi si tu veux, il y en a un peu partout. Dans le physique de par son expérience, dans l'œuf, sur l'œuf, il y en a un peu partout. Pourquoi les odeurs? Ce que j'ai comme piste, mais je suis pas sûre, c'est lié à l'enfermement dans l'œuf. Ok. C'est le renfermement, l'enfermement. Oui. Tu vois, quand tu es enfermé quelque part, ça sent pas bon si tu n'aères pas. Tout à fait, tout à fait. Okay. J'ai un peu cette sensation-là, tu vois. Et puis le cordon, c'est organique. Oui. Pourquoi le cordon ombilical est toujours sur toi? Tu vois, c'est pas sain non plus. Normalement, il est coupé. Tout à fait. Pourquoi tu as un truc organique tout le temps branché sur toi? C'est bizarre, tu vois. Ok. Il y a de ça aussi. Parce qu'un organe qui pourrit, ça sent pas bon. Oui, tout à fait. Impression de piqûre par moment. Je regarde. Il y a la sensation des implants qu'elle ressent. Hein. Oui. Et il y a aussi, si tu veux, comme je te disais, dans le corps physique, il y a des colères dans les cellules. Oui. Et ça peut être dû aussi à ça. D'un seul coup, une cellule qui s'enflamme, tu vois, qui s'énerve. Ok. Je me suis réveillé avec la sensation qu'on me tenait le pied et qu'on m'envoyait une pulvérisation. Alors, le pied est tenu par les implants, ça c'est sûr. Je vais aller regarder la pulvérisation.
Alors, je vais aller voir au niveau physique. C'est pas au niveau physique. Ok. Il y a une entité, j'arrive pas à savoir quoi, Mhm. qui est venue taper contre la structure. Si tu veux, elle l'a senti dans le pied. Ok. C'est comme si le miroir qui était relié au pied, on va dire ça comme ça, Oui. avait été touché. C'est une entité qui voulait la structure pour elle toute seule. Tu vois, un peu une Ok. bagarre, un peu. Ok. Elle nous dit aussi sortie de corps lorsque j'ai vu une sorcière. Ils sont forts, hein. Ils sont malins. Si tu veux, ça, depuis longtemps, elle cherche le lien avec sa partie subliminale. Parce que si le lien se fait, la partie subliminale arrêtera d'alimenter autant la structure, elle alimentera son Exact. corps physique. Tout à fait. Donc depuis longtemps, elle la cherche. On a vu avec les yeux, on a vu avec les méditations. Donc du coup, pour pas qu'elle la trouve, il lui donne du grain à moudre, on va dire. Ok. Ok. Comme ça, elle occupait autre chose. D'accord. Elle nous dit aussi lorsque j'étais petite, je m'amusais à sortir de mon corps. Elle était beaucoup moins interférée, petite. Hein. Ok. C'était beaucoup plus simple pour elle. D'accord. Elle y arrivait facilement, comme beaucoup d'enfants. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans la simplicité, dans le jeu, c'était agréable. J'ai vu des défunts, souvent dans un sommeil peu profond ou d'une anesthésie, où je sentais leur présence. Pareil, c'est du grain à moudre, mais en même temps, elle sent les présences des informations, Ok. des entités. Il y a les deux. Oui, parce qu'autour de l'œuf, il doit y en avoir pas mal. Ouais. Vu que chacun vient prendre les informations qui l'intéressent pour pouvoir après aller jouer avec les interférences sur Terre et les augmenter. Je rêve rarement depuis quelque temps, alors que je rêvais beaucoup avant. Il y a une partie d'elle qui se fait plus avoir. Ok. C'est dans le grain à moudre. Ouais, tout à fait. Comme ça. Il y a une partie d'elle qui se fait plus avoir. Donc du coup, il y a moins de grain à moudre. Ok. J'ai rêvé d'une araignée et d'un serpent. Alors je regarde. Le serpent, c'était du grain à moudre. Et l'araignée, elle était en lien avec la structure. Ok. Elle venait prendre certaines informations, l'araignée. Ok. Je me fatigue à faire des recherches sur Internet. Je peux rester des heures comme une obsession pour apprendre ou faire des recherches jusqu'à l'épuisement. Ça reprend un peu ce qu'elle fait dans la capsule, dans l'œuf. Oui. C'est très mental à travailler. Ok. Sans bouger. Avec beaucoup d'énergie mentale. Exact. Comme tu disais au début, en effet, qu'elle prenait les informations, elle recevait les informations, elle les prenait comme telles, sans émotion, sans rien. C'est hop, je prends. Ouais. Ok. D'ailleurs, tout à l'heure, Isabelle me disait peut-être que je suis un petit peu trop mentale. C'est même pas mental qu'elle m'a dit, un peu trop dans le contrôle. Après, si tu veux, l'énergie mentale est beaucoup dans la capsule. Elle reçoit l'énergie vitale, mais elle est liée à sa partie subliminale, donc elle est obligée de faire pareil, du coup, un peu. Tout à fait. Comme tout le monde. J'ai souvent fait des rêves de maisons immenses et insalubres où je passais mon temps à visiter les pièces. Elle est à la recherche de sa partie subliminale. Ok. Bien. Autre chose. Elle nous dit aussi, je voudrais savoir si c'est mon imaginaire ou ai-je certaines prédispositions à ces phénomènes. 1. À savoir que j'ai eu une intuition en juillet 2019 que quelque chose de très grave dans le monde allait changer nos vies. 2. Vas-y. Elle reçoit plein d'infos dans sa capsule. Ah bah oui, tout à fait. Énormément de plein d'entités, de plein d'interférents. 2. Ainsi que des rêves prémonitoires, le tsunami ainsi que l'accident très grave dans le tunnel du Mont Blanc. C'est par le biais de ça. Ok. Par rapport à l'œuf et les informations qu'ils ont. Okay. Oui. Alors après, elle en a des tonnes, si tu veux, mais comme elle va garder celles qui sont dans son quotidien,
C'est à fait. qu'elle arrive bien à Ok. identifier, à mettre des images dessus. Tu vois, Bien. des informations sur une pièce dans un vaisseau, elle s'en fout un peu, tu vois. Oui, Et c'est exact. ce qui se passe à côté d'elle sur Terre, ça a plus Exact. d'écho. Elle nous dit aussi comme tirer les cartes pour les amis et la famille. Je regarde. Par ce biais-là, oui, cette façon de prendre des informations, de traiter les informations. Ok. Information juste ou fausse, Marie? Information qui émane. Donc, si c'est l'interférent qui veut qu'elle reçoive l'information, ce sera une information interférente Ok. Donc de la manipulée. personne. Ça peut, Ok. comme pas. Les deux. Exact. Après, de toute façon, on sait que les interférences ne manipulent pas forcément toutes les. Enfin, c'est pas vrai. Ils manipulent toutes les informations, mais dans certains cas, ils donnent des vraies et bonnes informations pour ne pas faire en sorte que on ait des doutes sur le fait d'être interféré ou pas. Parce qu'on se dit, bah, quand même, il y a des fois où ça marche, où c'est vraiment des bonnes informations, donc je ne dois pas être interféré. Si, parce que les interférences, justement, pour éviter qu'on s'en rende compte, laissent passer de bonnes informations. Alors, elle vous nous dit, alors, donc, passer à ses enfants les informations. Bon, ça, on le sait. Je voudrais savoir si j'ai déjà eu des vies antérieures avec mes 2 filles. Je regarde. Une sûre, une vie Ok. antérieure avec une, mais pas les deux. Ok. Je regarde tout. Après, j'ai que les vies interférées, je suis pas allée voir avant. Ok. Peut-être qu'avant, mais voilà. Après, Oui. ouais. Après, Max, on pourra aller voir une fois que tout sera nettoyé, Mhm. si avec toujours une ou les deux. Mhm. Savoir si je suis dans ma mission de vie. Oui, puisque sa mission de vie, c'est de vivre plutôt moyennement. Ok. Donc Et oui, elle y est. exact. J'exagère. Hein. Non, mais tu as raison, c'est bien de dire ça. Après, de toute façon, tu sais, ça va, la mission de vie, c'est toujours un terme qui est utilisé par plein de monde, mais si au lieu de se poser la question, est-ce que je suis dans ma mission de vie, on se posait la question, est-ce que je suis heureux ou heureuse dans ce que je fais, on aurait déjà notre réponse. Et puis, savoir si je m'ancre bien avec l'interférence, est-ce possible ou pas? Bah, du coup, elle est à la base, elle n'est pas du tout dans son corps physique, hein, Tout la à fait. partie subliminale. Donc c'est compliqué là. Hein. Exact. Bien. On repart avec la partie subliminale. Marie, comment est-ce que tu la vois? Un Changement, peu pas de plus reposée. changement? Oui, un peu plus dense, un peu plus présente. Ok. J'aimerais qu'on aille voir et qu'on remonte, si tu es d'accord, à la toute première interférence. Première fois, il y a eu contact. Si tu veux, ça s'est fait sur le long, sur plusieurs vies. Ok, Je vais aller voir le tout premier moment. tout à fait. Alors, on est soit dans une Terre futuriste, soit pas sur Terre. Ok. Avec, si tu veux, une possibilité d'aller dans l'espace. Ok. En gros, dans les vaisseaux, sur des plateformes, enfin, une vie terrestre avec une vie extraterrestre, on va dire ça comme ça, très Ouais. développée. Ok. Donc beaucoup de gens s'en vont sur les plateformes, je sais pas ce qu'ils font. Oh là, des voyages en navette, enfin des choses comme ça dans l'espace, c'est très fréquent. Ok. Et je la vois petite avec ce désir. Mais si tu veux, elle fait pas partie de la bonne caste. C'est comme s'il y avait des castes là où elle vivait. Ok. Elle fait plutôt partie des castes des paysans. On la voit proche de la nature, dans les champs. Mais elle voudrait être... Faire si partie tu de veux. ceux qui voyagent. Ouais. Ok. Elle arrête pas de regarder en haut, tu vois, quand elle est dans les champs, elle regarde au-dessus. Et c'est là qu'elle est approchée. Ok. Mais elle est méfiante. Et c'est comme ça sur plusieurs vies où elle reste dans la même caste. Ok. Et elle est approchée de plus en plus. Jusqu'à qu'elle accepte l'interférence. Et là, elle est incarnée dans la bonne caste. Ok. Elle obtient ce qu'elle veut? Oui. Vie heureuse, vie merveilleuse? Non, pas du tout, ça se passe mal.
Ok. Si tu veux, elle va dans l'univers et tout, si tu Oui. veux, mais il y a accident, et puis depuis, elle est dans la capsule, en gros. Hein. Ok. Ok. Bien. Alors, petite question, Marie. Le nettoyage, vu qu'il y a quand même sur sa partie et dans sa partie subliminale, quand même beaucoup d'implants. Est-ce qu'il est préférable de le faire quand elle était cette petite fille et quand il y a eu déjà la toute première, quand elle était méfiante? Eh ben, pourquoi pas. Après, elle tient à garder toutes les informations qu'elle a accumulées aussi à travers la capsule, parce qu'elle trouve ça intéressant pour se Ah, tout protéger. à fait. Mais peut-être alors, est-ce que c'est une information que la partie physique a transmise à la partie subliminale ou est-ce une fausse information? On ne va jamais éliminer ou changer une ligne de temps. Jamais. Donc, comme les lignes de temps sont intactes, les informations restent intactes. Au max, on crée une nouvelle ligne de temps. Mais jamais on efface ce qui a été fait ou pas, parce que de toute façon, ça fait partie de notre expérience et c'est ce qui enrichit également notre vie. Hein. Très C'est pas souvent, ça, c'est qu'elle se dit si cette vie n'est plus active, on va dire, exact. comme un souvenir, est-ce que je garderai toutes les informations actives dans mon présent? Eh bien, on va faire 2 essais. Premier essai, on retourne dans le présent et on demande à la partie subliminale d'Isabelle ce qu'elle veut faire pour se libérer. Et on va vérifier si elle arrive à se libérer complètement. Elle prépare un dossier, comme un petit carré d'énergie, un dossier d'information. Le problème, c'est qu'elle n'est pas sûre qu'il soit pur, parce qu'elle voudrait le donner. Exact. Mais elle n'est pas sûre qu'il soit pur, qu'il n'y ait pas d'interférence dedans, alors elle ne sait pas. Donc, comme elle ne sait pas, ça ne sert à rien. On est encore dans le doute. Ouais, on est encore dans l'interférence, en fait. Ouais. On remonte quand elle était petite. Avant toutes les interférences, quand tu m'as dit, la première fois quand elle commençait, elle avait déjà des doutes, elle était méfiante. Et on lui passe toutes les... Puis en plus, comme on lui passe toutes les informations, elle a toutes les informations de ce qui va se passer. Elle ne perd rien du tout. Ouais. Alors, elle n'est pas du tout étonnée de notre visite. Ok. Elle prend les infos. Alors, remarque, s'ils étaient dans un monde en effet futuriste comme ça, où ils se déplaçaient, etc. Elle prend bien les infos. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit par rapport aux informations? Très analytique, hein, toujours. Pourtant, elle a 5 ans, quoi. Oui. Mais est-ce que c'est les 5 ans qu'on a sur Terre ou c'est... Ouais, c'est ça. Au niveau de la maturité, c'est pas pareil. Oui. Elle me dit, bon, alors elle a eu un petit coup de tristesse, si tu veux, parce qu'elle s'est dit, oh mince, jamais j'y arriverai. Puis après, elle a bien analysé les choses. Et elle a dit, non, mais je fais ce que je veux, en fait. Il n'y a pas de... Tu vois, elle a compris qu'elle était libre de s'incarner où elle voulait, mais toute seule. Exact. Donc ça lui va. Elle est contente. Elle est un peu aussi... elle a mal au ventre, elle est dégoûtée, elle a de la nausée. Eh ben merci, c'est ce qu'on a ressenti depuis hier, nous aussi. Si tu veux, ça chamboule beaucoup ses fréquences intérieures. Est-ce qu'elle est d'accord pour justement accepter ces fréquences et accepter ces informations, les enregistrer? En fait, c'est des fréquences humaines, si tu veux, qu'elle n'a pas sur sa planète. Ok. Ça lui fait un choc intérieur. Est-ce qu'elle veut prendre du temps pour pouvoir les assimiler? Tu vois, on parlait de méditation tout à l'heure. En fait, elle s'assoit par terre parce qu'elle est dans les champs, là. Il y a un fort lien avec la terre où elle est. Bien. Une communication, si tu veux, une harmonisation avec la terre. C'est ce qu'elle fait pour se faire le point, en fait. Bien. Elle pleure. Mais pas de tristesse de rencontre des fréquences humaines, tu vois. Ok. Triste, en fait. Quand elle sera prête, tu nous le dis. Alors, elle a assimilé les fréquences humaines, elle me regarde, elle fait, vous êtes fous. Qu'est-ce que vous faites? Elle a raison, hein. Elle a raison. Elle dit, hein. ça va pas du tout. Hein. Vous êtes complètement fou. Elle a raison. Je pense que même nos parties subliminales continuent à le penser elles aussi. Hein. Qu'est-ce qu'ils foutent sur la Terre? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire?
Elle est prête à repartir, elle est debout, elle est souriante. Bien. Parfait. Alors, on va la remercier et nous, on revient. Elle a grandi, elle a 12 ans là. Ok. Si tu veux, leur maturité, ça n'a rien à voir avec l'âge de naissance. Ok. C'est avec leur maturité. Parfait. Si on revient maintenant en 2023, que tu regardes la partie subliminale d'Isabelle, comment tu la vois? Très rigolote. Elle change d'aspect. Comme si tu veux, elle me fait comprendre qu'elle a pris encore de la maturité. Donc elle a 70 ou 100 ans, tu vois, toute mamie. Ok. C'est pour me faire comprendre qu'elle a, par rapport à sa planète, le fonctionnement de pas sa planète, là, elle aurait 150 ans, tu vois. Ok. Après, elle reprend l'âge normal, on va dire. Bien. Elle est souriante, elle est calme. Les interférences, il y en a pas, Marie? Il n'y en a pas. Et comment est-ce qu'elle perçoit? Vas-y, excuse-moi. Il y a un poids dans l'estomac, toujours. Mais c'est dû au corps physique, aux mémoires, aux choses comme ça. Comment est-ce qu'elle perçoit son corps physique? Lourd. Lourd de tout ça. Ok. Mais bien, elle l'aime bien. Bien. Est-ce qu'elle est prête à pouvoir aider le corps physique également à se débarrasser de toute cette colère qu'on a vue au début? Elle est très polie, elle demande. Ok. Le corps physique est méfiant. Il a peur de lâcher, si tu veux. C'est comme si il tenait par la colère depuis longtemps. Ok. Donc il y a une peur parce que c'est de l'énergie, la colère. Si tout à fait. Donc si tu perds ton énergie, il y a quoi derrière, quoi? Après, voilà ce que dit le corps physique. Ok. La colère, si elle est canalisée correctement, c'est de l'énergie qui peut nous être utile, mais si elle est canalisée de la mauvaise manière, elle est de nouveau négative pour nous. Ouais, la partie subliminale lui dit qu'en fait, cette colère est en train d'abîmer le corps physique, donc que c'est trop. Est-ce qu'elle n'a pas confondu colère avec, comment est-ce qu'on dit, quand on reste, tu sais, quand on prend position, colère et positionnement? Est-ce qu'elle n'a pas confondu ces deux termes-là? Si tu veux, il manquait énormément d'énergie dans le corps physique. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Tu vois, et en fait, ça avait compensé comme ça. Ok. Donc, ce que fait la partie subliminale, c'est qu'elle infuse un petit peu d'énergie pour montrer au corps physique les 3 énergies, comment ça circule. Parfait. Elle lui montre ce qui est possible. Tu vois, elle lui laisse le choix, elle négocie. Bien. Le corps physique, comment est-ce qu'il réagit par rapport à tout ça? Plutôt positivement, encore un peu méfiant. C'est comme des couches, si tu veux. Ok. À l'intérieur, tu as la partie subliminale qui infuse un petit peu toutes les énergies, comme ça. Oui. Et la partie du corps physique qu'elle plus contre commence à changer, mais pas l'extérieur encore. Ok. Ça va se faire. Ouais, c'est en train de se faire très lentement, très doucement. Tu sais, comme un sucre avec un tout petit peu d'eau. Oui, ok. Tu vois, là, ça monte dans le sucre, mais comme il n'y a pas beaucoup d'eau, ça monte lentement. Exact, bien. Mais le principal, c'est qu'elles respectent leur temps. Ça, c'est important. Oui, et puis le corps physique a besoin d'expérimenter avec cette nouvelle énergie, si tu veux, pour faire confiance. Je me fais comprendre? Oui, tout à fait. Pour se faire confiance à soi, hein. Tout à fait. Pas aux autres. Oui. Et puis changer sa manière de faire. Des fois, on a besoin de temps pour changer notre manière de faire et notre manière de penser aussi. Donc des fois, on se dit, bon, ok, d'accord, je pensais différemment et ça va m'amener où? C'est comme si tu marchais avec des béquilles, enlever les béquilles d'un coup et courir, c'est pas trop possible, tu vois. Exact. Déjà, tu en enlèves une, puis tu regardes comment tu y arrives. Et puis... Tout à fait. Bien. Comment est-ce qu'elle perçoit son lieu d'habitation physique, la partie subliminale? À nettoyer. Bien. C'est pareil, c'est comme s'il y avait des petites bulles de mémoire négatives un peu partout. Ok. Qu'elle nettoie tout ça. Que son lieu de vie soit propre. C'est fait. Bien. Et est-ce qu'elle est d'accord pour passer les informations de cette session à ses enfants, ses parents, sa famille? Pas encore. Ok. Si tu veux, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit là, le corps physique a besoin de beaucoup d'attention et beaucoup d'énergie. Mais une fois qu'il se sera plus libre, plus travaillé, elle le fera. Tout à fait. Ok. Très bien. De toute façon, il n'y a pas de temps. Hein.
Ouais, ça lui demanderait trop d'énergie d'aller distribuer les infos, revenir. Ok, très bien. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique, la partie subliminale? C'est accepte, lâche. Ouais, c'est ça, c'est vraiment d'accepter le changement, de lâcher, tant pis. C'est comme si tu étais au bougre d'un précipice. Exact. Faut que tu sautes, quoi. Un Mais peu bon, comme c'est quand on a, précipice, ouais, quoi. un peu comme quand on se dit de toute façon j'ai plus rien à perdre, Ouais, donc je le fais. ouais. Elle dit tu peux te lancer du précipice, moi je suis là, je suis ton parachute. Ok. Mais c'est pas évident, hein, t'as le Ah non précipice non 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 devant non, toi. c'est Hein. clair. C'est Tout noir, en plus, le précipice. Je sais pas où tu vas atterrir. mais l'être humain il est tout le temps comme ça. Des fois il faut qu'on ait vraiment le dos au mur et qu'on se dise de toute façon bah ouais qu'est-ce que j'ai à perdre? Bah plus rien vu que de toute façon j'ai tout perdu. Mais c'est quand même beaucoup mieux de le faire avant d'avoir tout perdu. Bien. Comment est-ce qu'elle se voit avancer maintenant avec la partie physique, la partie subliminale? Vraiment, elle s'en occupe parce qu'il y a des douleurs. Il y a beaucoup de choses à faire. Ok. Toutes les douleurs qu'elle ressentait, les coups au niveau de la tête, dans le dos, etc. Comment est-ce Là, que ça ça va passer au va fur et à évoluer? mesure. Hein. Ok. C'est vraiment une priorité pour la partie subliminale. Hein. Ok. Il y a vraiment besoin de prendre soin du corps physique, dans les mémoires négatives, mais aussi dans le physique, quoi. Les douleurs, exact. le fonctionnement. Là, l'estomac, en priorité, c'est l'estomac. Mais ça commence à être déjà bien, là, l'estomac. Bien. Bien mieux. Et tout ce qui était ralentissement dans ses choix, dans ses décisions, travail, vie privée, etc. Ça, c'est en second temps. Ok. Si tu veux, on s'occupe du futur une fois qu'on est bien dans le présent. Enfin, Exact. on est bien dans son corps. Parfait. Très bien. Elle veut faire quoi maintenant, la partie subliminale? Alors, c'est une partie subliminale qui prend son temps. Donc, même plus tard, une fois que tout sera nettoyé, nickel, si tu veux, il faut que les demandes d'Isabelle, si elle veut trouver quelqu'un, par exemple, tout à fait. Il faut qu'elle prenne son temps. Ok. Il ne faut pas qu'elle se précipite, jamais, pour rien. Si on lui propose un emploi, elle prend son temps pour étudier les propositions. Vraiment prendre son temps quand on prend des décisions dans la vie. C'est ce qui est le plus harmonieux pour la partie subliminale. Parfait. Très bien. On va remercier la partie subliminale d'Isabelle. Et comme nous, on a l'habitude de faire, eh bien, on retourne chacun dans notre espace blanc. Et on se libère, on se nettoie de tout ce qui doit être éliminé. On se nettoie complètement. Nos parties subliminales, finalement, se nettoient. Et quand elles sont parfaitement propres, libres, et qu'elles reconnaissent leur énergie, on peut sortir de cet espace blanc pour retourner dans notre espace à nous. Et avec le 2, Marie, tu sens ton énergie remonter, augmenter, s'amplifier. Peu importe, même les injections que l'on peut des fois avoir, eh bien, tous les effets secondaires sont éliminés. Et ton physique prend le meilleur de tout ce qui lui est donné. À 100%. Nettoyé. Toute ton énergie physique est en train de se régénérer, mais surtout, elle est pure. Pure. Complètement pure. Et tu sens cette énergie se diffuser dans tout ton corps, dans ton esprit, dans tes pensées, dans tes sensations, tes réactions, tes émotions. Un équilibre parfait. Aligné. Univers. Partie subliminale. Mentale. Corps. Aligné parfaitement. Et avec le 1, Marie, tu peux revenir en 2023. Hello. Comment tu te sens, Marie? Bien, merci. Bien. Isabelle, tu peux remettre ton micro. Tu as juste appuyé sur le bouton d'avant. Voilà, parfait. Oui. Et tu nous dis un petit peu comment tu te sens, comment tu as vécu ta session, si ça t'a parlé, dis-nous un petit peu.
Là, je me sens bien parce que pendant qu'on parlait, j'avais comme la mâchoire, comme s'il y avait une pression sur la mâchoire. En fait, ça fait des mois que ça le fait. Et c'est vrai que là, je suis un peu mieux. Ouais. Après, j'ai toujours ces coups de marteau quand même. Mais ouais, je me sens bien. Alors, si ça m'a parlé, oui, forcément, il y a plein de choses qui m'ont parlé. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'avais relu. Quand vous avez dit les nausées, là, en fait, j'avais oublié de vous le dire, mais j'avais des nausées depuis des mois. Merci, Donc, c'est nous ouais, qui les avons eues depuis hier. je suis désolée. Mais voilà, ça faisait des mois que je chantais. Et la montre religieuse, j'y ai pensé tout de suite. Voilà, bah ouais, avoir entendu plein de sessions, on se doute de certaines choses, je crois. Bien, très bien. Ouais, Donc, la ouais, chose non. importante, c'est vraiment de vivre la transformation au quotidien. Ouais. D'accord, et de prendre mon temps Ouais. pour ce changement, en Les fait. coups dans la tête, tu peux les ressentir, même encore pendant plusieurs jours, parce Ouais. que des fois, c'est des mécanismes et des automatismes que l'on a, des habitudes que notre physique a, et dont il ne se débarrasse pas forcément tout de suite comme ça. Donc, vis la transformation au quotidien. Comme Marie a dit, hein, ça va se faire Tout à un doucement. certain rythme. D'accord, ok. Ouais, non, mais c'est marrant parce que quelque part, ça faisait un petit moment que je me disais, mais t'as tout le temps, quoi. Exact. C'est nous peut-être qui... pour ça aussi que je m'inquiétais pas pour la signature du divorce, voilà. De toute façon, tu sais, tout se met en place au bon moment. Toujours. Et Au bon la moment. terre, ça m'a beaucoup parlé puisque j'ai toujours, je suis très, en fait, la nature, j'adore la nature, quoi. Là, je me suis vraiment reconnue, quoi. C'est tout Bien. à fait ça. Tu nous tiens au courant, Isabelle? D'accord. Tiens-nous au courant. Merci en tout cas à tous les deux. Hein. Merci à toi, merci pour ta Merci. confiance. Et puis cette session, Isabelle, tu la gardes privée, tu veux la publier, dis-nous un petit peu. Alors, je veux bien la publier, mais je vais peut-être la flouter pour l'instant. Et si jamais je change d'avis, je vous Il n'y le a aucun dirai. problème, flouter, c'est parfait. Voilà. Alors, Merci en tout cas, vous deux. J'arrête là l'enregistrement, vous restez en ligne toutes les deux. Hein. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.